Alors, nous parlons dans cette vidéo du tri par fusion. Et pour cela, on va prendre un exemple, pour comprendre le principe. Alors, je commence encore une fois par un tableau qui est non trié, et je vais voir comment se fait le tri par fusion. Alors, le tri par fusion va se faire en deux grandes étapes. La première, c'est diviser le tableau en deux, et la deuxième, c'est opérer des fusions entre les tableaux qui ont été divisés. Donc pour cela, je vais prendre ce tableau et je vais commencer par faire une première division à ce niveau-là, par exemple. Donc, bon, le principe, dans le code, on va le voir, c'est aller chercher l'élément qui se trouve au milieu et dire que du début jusqu'au milieu, c'est la première partie du tableau et de milieu plus 1 jusqu'à la fin, c'est la deuxième partie du tableau. Donc là, c'est comme si j'ai divisé mon tableau en deux parties. Donc, de ces deux parties que je vais avoir, je vais opérer une nouvelle fois une division. Et cette division, de la même manière, c'est-à-dire aller chercher un élément qui se trouve au milieu et puis l'intégrer dans la partie à gauche et la partie droite sera la deuxième partie. Je continue à faire des subdivisions, donc je divise encore mes parties en deux parties jusqu'à arriver à, disons, des tableaux d'un seul élément. Donc, j'ai opéré des divisions jusqu'à avoir un élément. Maintenant, une fois que j'arrive à un élément, après toutes mes subdivisions, je vais commencer à faire des fusions. Ces fusions, je ne vais pas les faire n'importe comment entre n'importe quel élément. Je vais fusionner les sous-tableaux par rapport à la division précédente. Ça veut dire que ici, je vais aller fusionner le tableau qui contient 38 et 27. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent d'un tableau qui contenait ces deux valeurs. Pareil pour 43 et 3, je vais aller les fusionner tous les deux parce que avant, 43 et 3, ils étaient dans une même partie. Et ensuite, lorsque je vais avoir la fusion de ces deux-là, je vais fusionner ces deux tableaux, mais parce qu'ils arrivent, voilà, d'un même sous-tableau. Et ainsi de suite. Alors, on va voir ça. Alors, lorsqu'on commence avec un élément, c'est pas très compliqué. Si je dois fusionner 27 et 38, je vais les mettre dans l'ordre que je veux. Donc, je vais mettre 27, ensuite 38. Donc, je vais poser 27 et je vais poser 38. Pour ce qui est de 43 et 3, je mets le 3, 43. Ici, je mets 9, 82 et le 10 reste tout seul parce que c'est qu'un seul élément seul. Donc, la première fusion se fait assez facilement. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'un seul élément. Il me suffit de mettre le plus petit comme étant le premier et l'autre à côté. Donc ça, c'est pour la première fusion. Maintenant, lorsque je vais essayer de fusionner ce sous-tableau, donc le 2738 avec le 343, ce qui va se faire, le principe, en fait, c'est de se positionner au début de chacune des deux parties du tableau, ok? Et je vais aller comparer un à un. Donc, je vais aller comparer ceux qui sont sélectionnés. Donc, je compare le 3 et le 27. Le minimum entre les deux, c'est le 3. Alors, ce que je vais faire, je vais poser mon 3 dans mon tableau résultat et je vais avancer dans cette sous-partie. Donc, je pose le 3 et j'avance. Donc, encore une fois, je pose mon 3 et j'avance. Maintenant, c'est le 43 qui est sélectionné. Ici, on n'a pas avancé. On est resté là où on était. Il me suffit maintenant de comparer une nouvelle fois les éléments qui sont sélectionnés. Alors, entre le 27 et le 43, le plus petit, c'est le 27. Alors, je pose le 27 et j'avance. Vous remarquez encore une fois que je n'avance que là où j'ai pris une valeur. Donc, je pose le 27 et j'avance vers le 38. Je compare une nouvelle fois les valeurs qui sont sélectionnées. Donc, entre le 43 et le 38, c'est le 38. Alors, je vais poser mon 38. Et là, en avançant, je sors de mon tableau. On va voir après comment on va gérer ça dans le code. Mais c'est comme ça. Donc, je sors du tableau. Là, il me reste tout simplement le 43. Il me suffit simplement de le poser. Je vais opérer une nouvelle fusion entre ces deux parties, entre le 9,82 et le 10. Je sélectionne le premier élément de chacune des deux parties. Je compare 9 et 10, alors c'est le 9 que je pose et j'avance. Entre 82 et 10, c'est le 10 qui est le minimum et j'avance. Là, je sors du tableau. Il me reste le 82 que je vais poser.
La fusion n'est pas terminée, j'ai encore deux sous-parties. Là, je vais opérer une nouvelle fois des fusions entre ces deux sous-parties de la même manière. Je vais aller sélectionner le premier élément de chacune des deux parties. Je compare et j'avance. Entre 3 et 9, c'est le 3. Je pose mon 3 et j'avance. Entre 27 et 9, c'est le 9. Je pose mon 9 et j'avance ici. Entre le 10 et le 27, c'est le 10. Je pose mon 10 et j'avance. Maintenant, je pose mon 27 et j'avance. Entre 38 et 82, c'est le 38. Et j'avance en comparant et en posant et en avançant. Donc là, je pose ensuite le 43. Il me reste le 82 que je vais poser. Donc là, je trouve que j'ai bien mon tableau qui est trié. Donc 3, 9, 10, 27, 38, 43, 82. Et j'ai opéré toutes les opérations de division, puis de fusion. Donc ça, c'est pour le principe. Alors, on va faire différemment par rapport aux autres vidéos. Donc là, on va essayer de comprendre comment se fait le code et ensuite d'aller le tester voilà, sur Dev C++. Donc, on va utiliser pour ça deux fonctions. Une première fonction qui va servir à faire une division et une deuxième fonction qui va servir à faire la fusion. Alors, la première qui va servir à faire la division, c'est elle qui va appeler la fusion à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner le tableau. On va lui donner un indice de début et un indice de fin. Donc, au départ, lorsqu'on va appeler cette fonction, on va l'appeler avec l'indice de début comme étant le premier élément et l'indice de fin comme étant le dernier élément. D'accord? Alors, pour faciliter la chose, on utilise le code C. On sait qu'en code C, les valeurs partent, les positions partent de la valeur 0. Donc, nous, on va considérer que le premier élément du tableau n'existe pas. Donc, on va partir de 1 jusqu'à n. Okay? De 1 jusqu'à taille. C'est simplement pour faciliter les choses. On va voir pourquoi. Donc, on va déclarer une valeur ou une variable milieu. On va voir si deb est inférieur à fin. Si c'est le cas, on va aller chercher l'élément du milieu. Donc, c'est tout simplement indice de début plus indice de fin divisé par 2. Et on va rappeler cette même fonction, celle qui fait les divisions, sur le même tableau, en partant du début jusqu'au milieu, et de milieu plus 1 jusqu'à la fin. Donc, ce qu'on voyait ici, à ce niveau, donc on appelle la fonction va chercher le milieu, elle va trouver que c'est 3, et elle va rappeler la même fonction sur quoi? Sur le sous-tableau qui part de 38 à 3, donc de deb jusqu'à milieu, et de milieu plus 1 jusqu'à fin. Donc on va rappeler la même fonction sur ces deux sous-parties. Donc la première fois sur ça, la deuxième fois sur ça. Donc ici aussi, le milieu, ce sera 27, donc on va subdiviser cette partie en deux sous-parties, donc 38, 27, 43, 3. Et on opère des subdivisions jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que début soit égal à fin. Jusqu'à ce que début soit égal à fin. Et dans ce cas-là, lorsque début sera égal à fin, on va sortir. Alors lorsqu'on va sortir, on va revenir à ce niveau, donc là où il y avait les appels récursifs, et dès qu'on sort, on va faire une première fusion. Donc tous les appels récursifs vont s'arrêter à ce niveau, donc parce qu'il y avait l'appel récursif ici. Donc la fusion, après, on va opérer la fusion de chacune des divisions qu'on a opérées. Pour la fusion, ce qui va se passer, c'est qu'on va donner encore une fois le tableau, le début, le milieu et la fin. On va déclarer quelques variables qu'on va voir. Alors, on va voir pourquoi on va utiliser ces variables. On va dire que n1 est égal à milieu moins deb plus 1. Donc, n1 sera égal au nombre d'éléments qui se trouvent dans la sous-partie à gauche. n2 sera fin moins milieu, donc le nombre d'éléments qui se trouvent à droite. Et on va faire deux boucles. Alors, dans ces deux boucles, on va créer un tableau temporaire dans lequel on va poser tous les éléments, d'accord, de chacune des deux parties. Donc, on a appelé R et L pour right and left. Donc, on va poser tous les éléments de la partie à droite dans R et tous les éléments de la partie à gauche dans L.
Donc, ce sont tout simplement des tableaux temporaires hein, qu'on va utiliser ensuite pour opérer la fusion. Donc, la suite, ici, c'est de mettre dans n plus 1 une valeur très grande, donc un nombre très grand. Ce nombre très grand, en fait, il va servir à comparer le dernier élément qui se trouve dans le tableau avec l'avant. Alors, je prends l'exemple ici. Lorsqu'on a pris le 43 et qu'on l'a posé, on sort du tableau. Mais en fait, on ne va pas sortir du tableau. Ici, à la fin du tableau plus 1, on va mettre une valeur très grande de façon à ce que lorsqu'il va comparer 82 avec cette valeur 9999, il va forcément trouver que c'est 82 le plus petit. Et dans ce cas-là, il va mettre 82 et sortir. Et lorsqu'on sera dans les deux valeurs là où c'est n plus 1, donc la taille plus 1, là, on s'arrêtera. Ok? Donc, c'est tout simplement pour comparer avec les valeurs qui restent dans la deuxième sous-partie lorsqu'on fait la fusion. Alors ensuite, on va reprendre notre i et notre j, on va les mettre à 1. Et on va utiliser ensuite trois compteurs. Un premier compteur qu'on va appeler k, il va servir à remplir le tableau résultat. Un autre compteur i pour le sous-tableau left et un autre compteur j pour le sous-tableau right. Et on va tout simplement partir de k égale à début jusqu'à fin, donc la fusion dans laquelle nous sommes. Donc parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait des appels récursifs et qu'à chaque fois on va fusionner certaines sous-parties du tableau, pas tout le tableau. Donc dans la sous-partie qu'on est en train de fusionner, donc par exemple ici, alors par exemple je pars là, à ce niveau. Alors ici je pars de 27 jusqu'à 43, donc début sera ça et fin sera ça. Et milieu il est 38, ok? Il faut bien faire attention. Je reviens à mon code. Donc pour k égale à début jusqu'à fin, donc la fusion de la sous-partie dans laquelle je travaille, si l'élément qui se trouve dans left à gauche est inférieur à celui qui se trouve dans le tableau à droite, bah, tout simplement, je vais donc poser l'élément qui se trouve dans left, dans le tableau left, dans A de k. Et je vais avancer mon i, parce que c'est i qui avance dans le tableau left. Sinon, je vais mettre celui qui se trouve à droite, donc dans le sous-tableau à droite, dans mon tableau, qu'on va, par exemple, tableau final, et c'est J qui va avancer. Donc, encore une fois, je reviens dans mon exemple. Par exemple, ici, I est égal à 1, J est égal à 1, et K est égal à 1. Donc, K, là où je vais mettre la première valeur. Et je vais donc comparer si L de I, donc si L de 1, est inférieur à R de J. Si R de J, donc R de 1, c'est 9, est supérieur à celui-ci. Donc dans ce cas-là, je vais prendre L de I. Donc c'est L de I qui va être mis dans A de K. Donc, dans la première itération, K est égal à 1. Donc je vais mettre 3. Je vais mettre 3 dans A de K et regardez ce que j'ai fait. Comme I, c'est le compteur que j'utilise pour avancer dans L, je mets un I++. Et c'est pareil lorsque j'avance ici. Alors encore une fois, je vais comparer L de I avec R de J. Dans ce cas-là, je vais trouver que c'est R de J qui est inférieur. Donc je suis dans le else. Et dans ce cas-là, A de K, encore une fois, est égal à R de J. Donc c'est le 9 qui descend. Et J++. Et ainsi de suite. Donc un compteur I pour avancer dans le tableau L. Un compteur J pour avancer dans le tableau R. Ok, et un compteur K pour avancer dans le tableau final, donc dans le tableau dans lequel sont mises les valeurs une fois, pendant la fusion. Et ainsi de suite. Donc, c'est la dernière partie du code. Donc, je reprends du début. Donc, je déclare des variables que je vais utiliser. Deux tableaux R et L qui vont servir de tableaux temporaires. Je prends à chaque fois, je calcule le nombre d'éléments qui se trouvent dans le tableau R et dans le tableau L. Je remplis ces sous-tableaux, donc avec une partie à droite, une partie à gauche. Je mets une valeur très grande à la fin, plus 1,
pour pouvoir comparer avec les valeurs qui restent si toutefois la fusion est terminée dans un des tableaux. Je reprends des compteurs IJ pour avancer dans L et R et un autre compteur K pour remplir le tableau final. Donc on va prendre ce code, on va le mettre dans dev C++, dans notre code, et on va essayer de voir comment ça marche. Alors je reviens dans le code, j'ai copié tout simplement les deux fonctions ici. Bon, j'ai modifié un petit peu, donc la taille c'est toujours un tableau de 10 sur lequel on va voir notre exemple. Alors ici vous allez voir qu'il y a 11 éléments, non pas 10. Tout simplement je ne vais pas considérer le premier. Ok, bon c'est simplement parce que les indices sont faits de façon à commencer de 1 jusqu'à 10. Et pour l'affichage aussi, je vais afficher à partir de cet élément-là. Donc, on va regarder les fonctions que j'ai copiées. Donc, trifusion, je lui donne le tableau, par exemple, A, l'indice de début et l'indice de fin. L'indice de début, alors, comme on a expliqué tout à l'heure, tant que début est inférieur à fin, on va faire des appels récursifs à chaque fois pour faire des divisions. Donc, une fois que toutes les divisions ont été effectuées, on commence à faire les fusions. Et les fusions, à chaque fusion, va se faire suivant les deux dernières divisions qui ont été faites. Et pour la fusion, donc c'est le code qu'on vient d'expliquer, c'est tout simplement voilà, le même, d'accord? Il n'y a rien à changer. Bon, quelques instructions ont peut-être changé simplement parce que le langage n'est pas le même, mais voilà. Donc, quand je parlais d'indice tout à l'heure, en fait, c'est ça. Donc, c'est milieu moins deb plus 1, fin moins milieu, deb plus i moins 1. Donc, ce que vous pouvez essayer, c'est de considérer que le tableau commence par 0 jusqu'à taille moins 1 et modifier cette fonction. D'accord? Donc, les indices tels qu'ils sont donnés, vous voyez, à chaque fois, i, elle part de 1 jusqu'à n1, j, elle part de 1 jusqu'à n2. Donc, je vous laisse de quoi modifier ça de façon à ce que ça marche de 0 jusqu'à taille moins 1. Donc, nous, ce qu'on va faire, puisqu'on a déjà expliqué le code, c'est tout simplement lancer et on va voir que voilà, le tri se fait voilà, encore une fois correctement. Bien sûr, on voit à chaque fois que c'est le même résultat, mais le tri n'est pas le même. Donc ça, c'était pour le tri par fusion. Dans la prochaine vidéo, on va regarder comment se fait le tri rapide.